Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une voiture qui me tient particulièrement à cœur, car c'est la voiture que j'ai offert à mon loulou pour sa naissance, il y a 20 mois maintenant. Je voulais lui offrir la voiture qui restera dans sa vie, toute sa vie, et je voulais un modèle qui, qui j'espère lui plaira quand il aura l'occasion de se rendre compte de ce que c'est comme voiture, de connaître un peu l'historique de l'engin, et puis une voiture qui plaise. Et j'ai craqué pour cette voiture chez Minichamp pour un 18. La BLM 3 litres 5 CSL chez Minichamp. Voilà, je lui ai offert ceci à sa naissance. Et je vais vous la présenter. Alors, tout le monde connaît Minichamp pour la qualité de ses réalisations. Que ce soit un 43, un 18, un 24, enfin vraiment, il y a vraiment du niveau chez Minichamp. Et là, ils ont sorti donc cette gamme avec cette voiture qui est de toute beauté. Alors, on va la désolidariser du support. Hop là, et doucement. Alors, attention, fragile. Rien qu'au toucher, on sent que la voiture est fragile. Donc on va y aller doucement dans la manipulation. Alors comme vous l'avez constaté, hein, il y a une espèce de cage pour protéger. Vous avez, ça faut pas les perdre quand vous démontez la voiture du support, ce sont les petites cales pour les vis. Donc vous en avez 3, 2 devant, une derrière, voilà, qui viennent se glisser en dessous. Alors, voici cette merveille. Cette voiture, alors, est d'autant plus belle déjà d'une que c'est une BM 3 litres 5 CSL, mais c'est d'autant plus beau que c'est celle de mon loulou, comme je vous le disais. Alors, je vous parlais l'autre jour d'un phénomène qui apparaît de plus en plus maintenant, c'est que vous avez beaucoup de constructeurs qui se permettent de réaliser des modèles au 1.18 comme si c'était des modèles au 1.43, c'est-à-dire sans ouvrant. Et bien celle-ci en fait partie. Alors, donc vous avez du 1.43 au 1.18. Pas d'ouvrant, donc pas de détail moteur, pas de détail de coffre, pas de portière couvrante, laissant voir l'intérieur. Bon, heureusement vous avez une bonne surface vitrée qui va vous permettre de voir un petit peu comment ils ont aménagé l'intérieur, mais c'est tout ce qu'on en verra. Et à part un physique, alors je vais dire un physique extraordinaire parce que vraiment c'est une voiture, moi, la BM 3 litres 5 CSL, c'est vraiment une voiture que j'affectionne particulièrement. L'agressivité de son look, regardez-moi cette gueule, c'est vraiment une voiture magnifique. Donc, on va détailler tranquillement cette voiture. À savoir, on va commencer déjà par le latéral, avec une ligne très agressive, très carrée, des jantes nid d'abeille magnifiques, très très bien proportionnées à la voiture, et un chrome très joli sur ces jantes, qui reflète bien, on va dire, le fond de jante. Alors, on ne se rend pas bien compte sur ce latéral, mais on voit que la voiture, c'est une voiture de course. Pour ceux qui connaissent la 3 litres 5 CSL, c'est la BM la plus large qui existe. Et donc, on va la mettre sous un angle différent et vous verrez mieux. Donc, hop, hop, traduction. Voici. Vous voyez ce look énorme à l'arrière avec ses ailes élargies au maximum.
des grosses ouïes d'aération au-dessus des pneus, au-dessus des roues, et des grosses grilles d'aération pour laisser entrer l'air, pour refroidir les freins. Et là, je crois qu'on ne peut pas faire plus large sur une voiture allemande. À l'avant, c'est pareil. Vous avez donc des ailes élargies. Donc la voie des pneus est élargie aussi. Avec là aussi une sortie d'air impressionnante. Alors pas de grille sur ces sorties d'air, mais voilà, un look très très bien fait. Et donc à l'avant, ce magnifique spoiler avec les deux entrées d'air en bas pour laisser circuler tout ça. Vraiment un look d'enfer. Sur le capot, vous avez les deux guides, pareil, pour favoriser le CX, la prise au vent. C'est très très joli. Petit détail, le capot, vous avez les ouvertures rapides qui sont représentées, mais qui malheureusement sont factices. Je crois que je connais qu'un ou deux modèles qui les ont réellement, qui fonctionnent réellement. Donc l'essuie-glace central, enfin il n'est pas central, mais il n'y en a qu'un pour le pilote. Sur le latéral, donc on retrouve cette déco magnifique, petit clignotant bien intégré. Alors comme c'est une voiture qui a couru Le Mans 1976, et ben on retrouve la particularité, d'ailleurs je vous ai pas montré, je vais enlever mon pouce, voilà, Le Mans 76. Et donc on retrouve sur les portières, ici, les petits éclairages de groupe et de numéros pour que la nuit, les voitures soient reconnaissables. Donc on passe par l'arrière, avec là aussi un look phénoménal. Vraiment une gueule agressive au plus haut point. Vraiment très très joli. Les feux sont bien proportionnés. L'aileron est magnifique. Tout est... y a rien à dire sur cette voiture. Là aussi on a les petites attaches rapides. Ici. Que l'on trouve, qui sont reproduites, qui sont non fonctionnelles, je vous le concède, mais qui ont le mérite d'être là. Alors vous remarquerez un petit truc, ça ici, la plaque d'immatriculation. Alors ce n'est pas la vraie plaque d'immatriculation, c'est une petite plaque commémorative de la naissance de mon loulou. C'est sa date de naissance que j'ai fait installer à l'endroit de la plaque d'immatriculation de la voiture. Et je l'ai voulu justement comme une plaque d'immatriculation pour lui donner un aspect plus réaliste. Ça cache rien. Vous allez me dire, pour les puristes, ouais, sacrilège, il a collé ça, nanani, nanana. Bon, ok, je vous le conçois, c'est pas d'origine, mais je sais que cette voiture va rester dans la famille X temps, et bah, c'était l'occasion pour moi de marquer le coup et de lui faire une voiture vraiment à lui. Sur la lunette arrière, on retrouve les fameuses bandes de protection et le gros aileron au-dessus de la lunette arrière. Vraiment très joli. Le logo BM qui apparaît ici. Superbement réalisé aussi. Les crochets de remorquage sont présents. Je ne sais pas si on va bien les voir. Là. De chaque côté.
Là, vous avez les trappes de remplissage de réservoir juste en dessous les l'aileron. Et si on continue le tour du propriétaire, on arrive de l'autre côté avec là aussi donc l'éclairage de numéro pour la nuit, le petit feu bleu typique aussi sur certaines voitures du Mans pour les reconnaître, la double sortie d'échappement côté passager uniquement. Alors je vous disais au début que c'était du 1.43 au 1.18. Du 1.43.18, du 1.18.43, du... Bref, on peut faire le mix qu'on veut là-dessus. Alors pas de portière ouvrante, et on va apercevoir seulement l'intérieur avec l'arceau, le siège baquet unique. Alors c'est du noir sur noir, ça rend pas grand chose, c'est un peu dommage. L'intérieur c'est pareil, hein, on devine sur la poutre centrale les durites qui passent. Alors je dirais pas que c'est dommage, mais je n'ai... Bon, c'est peut-être moi qui comprends peut-être pas ce genre de commerce, mais ces voitures sont très très belles. Alors elles restent très très chères parce que je l'ai quand même payé 126 €. Et je l'ai trouvé dans une boutique, pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas, dans la ville Le Rincy. C'est une petite boutique, ça s'appelle Parking Miniature. C'est une petite dame très gentille qui tient cette boutique. Alors j'espère que à la réouverture, après la crise, après le confinement, après tout ça, elle sera encore debout. Parce que, bon, bah, faut l'avouer que les petits commerces ont tendance à trinquer un petit peu avec cette pandémie. Et j'espère qu'elle sera toujours debout. Je vous rendrai compte, j'essaierai d'y aller y faire un tour dès que les commerces pourront ouvrir pour vous tenir au courant. Cette petite boutique, sérieusement, si vous avez l'occasion d'aller au Rincy, R-A-I-N-C-Y, le Rincy, ça s'appelle, il faut y aller. Ça s'appelle Parking Miniature. Vous aimez les miniatures, allez-y. Franchement, je vous la conseille. C'est une petite boutique qui est géniale. La dame est très gentille, vous serez très bien reçu. Vous avez un choix énorme. Allez-y. Et donc j'en reviens à ma voiture. Là, vous avez l'intérieur, le tableau de bord sur fond rose qui laisse apercevoir. Donc pas de direction. Ah si, j'allais dire pas de direction puisque c'est du 1.43. Si, une petite direction. Mais le volant, lui, ne tourne pas. En fait, je me suis appuyé sur la roue et j'ai constaté qu'elle tournait. Donc il y a quand même une direction. Donc pas de gros détails sur l'intérieur, comme je vous l'ai dit. Hein. Et en dessous, le châssis. Alors un très très joli travail de détails sur le train arrière. C'est un axe rigide hein, pour les roues. Avec le différentiel. On voit les disques et les étriers qui sont là, mais ça sera tout au niveau des détails de l'arrière. Le réservoir, il n'y a pas de grande finition. Bon, à l'avant, comme il n'y a pas de moteur, vous voyez la boîte, le carter moteur, le train avant, c'est très succinct. La ligne d'échappement en blanc, elle par contre on la voit bien, mais ça sera les seuls détails qui apparaîtront sous cette voiture. Voilà. Pour ceux qui... La dernière fois, je crois que j'avais eu une petite remarque concernant une marque, voilà. Minichamp, c'est Paul Model Arts. Aussi. C'est bien écrit ici. Donc c'est un groupe, en fait, Paul Model Art, Minichamp. Et je crois que c'est... Je sais plus quelle autre marque que je vous avais présenté. Je crois que c'est UT Model. Je crois que c'est ça, c'est UT Model, c'est ça. Qui appartient donc au groupe Paul Model Art.
Donc voici cette petite merveille. Alors elle est très légère. Hein. Déjà parce que les extensions d'elle, c'est du plastique. Il n'y a pas de... Comme il n'y a pas d'ouvrant, il n'y a pas de détail. Donc ils ont vraiment allégé la voiture au maximum. Mais sinon c'est une pure merveille physique. Cette voiture est énorme. En soi, énorme. J'espère que quand mon petit loulou prendra conscience de cette voiture, il aura le soin d'en prendre soin. Et j'espère que cette voiture, mais ça sera à moi de lui expliquer de toute manière, hein, que cette voiture, c'est son cadeau. Et j'espère qu'elle le suivra toute sa vie. Voilà. Je vous laisse détailler. Je vous laisse admirer. Je ne sais même pas comment la prendre tellement... Je vous laisse détailler cette voiture. Et je vous dis à bientôt sur Top Miniature Automobile. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce que je vous présente. Et je vous dis à bientôt pour d'autres modèles sur Top Miniature Automobile.